OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec nos spécialistes du soir, comme d'habitude Alexandre Farago, directeur. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. On a David Rodriguez, le chef des ventes Mini. Salut David. Bonsoir. Et David Stutz, chef des ventes BMW. Je dirais BMW cette année. Comment ça va David? Bonsoir à tous, impeccable. On va parler freinage ce soir. On en a besoin. Oh là là, surtout moi, comment ça marche, ça, le système de freinage? C'est la pédale du milieu. Ah, c'est pour ça que quand j'appuyais à droite, ça a accéléré. On va dire qu'aujourd'hui, toute voiture moderne a des freins à disque qui sont dessus, donc qui fonctionnent hydrauliquement. Lorsqu'on va appuyer sur la pédale de frein, donc on va pressuriser un liquide, le liquide de frein, qui va pousser des pistons qui sont sur l'étrier de frein, qui va appuyer des plaquettes de frein sur votre disque de frein et provoquer le freinage. Simplement, il y a différentes astuces, c'est que tout simplement la pression de freinage va être assistée. C'est-à-dire que si vous devez appuyer vous seul sur la pédale, eh bien vous aurez beaucoup de mal. Donc vous avez ce qu'on appelle un servo-frein qui va amplifier cette force de freinage. Et comment contrôler ce servo-frein? Tout le monde peut le faire dans sa voiture. Moteur à l'arrêt, bien évidemment. Vous pompez plusieurs fois sur la pédale de frein. Celle-ci, vous allez sentir qu'elle va devenir très dure. Elle va un petit peu se relever. Vous appuyez à fond dessus, vous mettez la voiture en marche et là, la pédale doit descendre parce que, en fait, la dépression du moteur va aider un système de dépression du servo-frein pour amplifier cette force de freinage. Donc, si la pédale ne descend pas, c'est que tu as un problème et va voir le garage. Très vite. Je crois que tu n'as rien compris. C'est pas grave. Un petit mot sur, avant de parler des nouveautés en matière de freinage, un petit mot sur un système qui existe depuis un bon moment maintenant, mais qui est toujours très utile et très efficace, c'est l'ABS. Et qu'on retrouve sur toutes les voitures aujourd'hui, l'ABS. Il fait peur celui-ci. Mais pas du tout, il va t'aider. Moi j'ai cru que j'avais des graviers en fait sous ma chaussure. Tu pourrais faire le bruit s'il te plaît du l'ABS? Elle a bien fait avant. J'ai dû freiner en urgence, ça a fait un bruit bizarre comme si j'étais sur du gravier. C'est l'ABS. Ça fait du gravier sous les pieds. Alors c'est l'anti-blocage des roues, absolument lorsqu'on appuie fortement sur la pédale de frein, donc freinage d'urgence. Là en fait la pince de frein va lâcher, reprendre, tout ceci pour éviter donc de prolonger la distance de freinage. Donc on va raccourcir la distance de freinage avec le système ABS et on va toujours avoir la possibilité de guider le véhicule. Si les roues étaient bloquées, on tire tout droit, on peut plus guider le véhicule et c'est l'accident à coup sûr. Et les petits graviers, c'est rien de... Alors on parle pas de petits graviers, on parle d'accroche dans la pédale. C'est un petit lutin qui te jette des cailloux. Comme pour les trams, par exemple, il y a du sable qui tombe sous les roues. Un autre mot sur un nouveau système, c'est celui qui permet de nettoyer, d'essuyer la pellicule d'eau qui va se déposer sur les disques en cas de pluie. Ça, c'est nouveau. Comment ça marche? Donc, sur toutes les BMW, elles sont équipées d'un système de nettoyage des disques de frein lorsqu'il pleut. Alors, certaines voitures l'ont, peut-être pas tous. C'est-à-dire, lorsque vous roulez sur la pluie, vous enclenchez les essuie-glaces et là, ça donne une information à la voiture comme quoi il pleut. Et sans que le conducteur s'en rende compte, les plaquettes vont se rapprocher légèrement des disques de frein sans freiner le véhicule. Ceci pour ôter le film d'eau qui pourrait se former sur le disque de frein. Et ceci pour améliorer le freinage en cas d'urgence. Eh bien voilà, vous savez tout sur le freinage. On va parler des boîtes manuelles et automatiques également dans un instant. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On parle mécanique ce soir. On a parlé des systèmes de freinage et maintenant, parce que ça rappelle les bons souvenirs d'Alexandre Farago, puisque tu as fait l'apprentissage de mécanicien. Tout à fait. Donc tu peux nous parler, ou alors David Rodriguez, peut-être des boîtes mécaniques et automatiques. C'est vrai qu'il y a des évolutions assez fulgurantes là-dessus et que maintenant les boîtes mécaniques c'est dépassé et d'ailleurs on le propose même plus sur certains modèles, les nouveaux. Alors c'est vrai que sur certaines BMW, il y a des modèles qui ne proposent plus de boîte manuelle. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que par exemple, le 80% du parc c'était de la boîte manuelle. Les gens favorisaient la boîte manuelle. Pourquoi? Parce que quand on prenait une boîte automatique, on avait une surconsommation qui se faisait. Et aujourd'hui, les boîtes ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une boîte automatique, souvent, on a des voitures qui sont plus efficientes, qui consomment moins que les boîtes manuelles. Ça, essentiellement, pourquoi? Parce qu'on a des boîtes à double embrayage, on a des boîtes aussi avec des démultiplications qui sont beaucoup plus courtes. Souvent, avant, on avait des boîtes qui étaient en 4 vitesses et aujourd'hui, on a plus souvent des boîtes qui sont entre 7, 8 et 9 vitesses. Donc on a avec cette
des multiplications plus courtes. Ouais. On le remarque même plus. On le remarque même plus, Voilà. on le sent même plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle pour Mini, en 98% des véhicules, nous, on a encore des boîtes manuelles, on propose encore des boîtes manuelles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, à 98%, ils préfèrent partir sur des boîtes automatiques. Et puis ils reviennent jamais sur leurs décisions, tu le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'en manuel, on a tendance à monter machinalement un peu dans les tours, alors qu'on pourrait déjà passer la vitesse plus rapidement et que les boîtes automatiques le font. On a une conduite souvent qui est beaucoup plus coolée quand on est en boîte automatique. Et c'est vrai que les clients qui partent, qu'on arrive à convaincre de prendre une boîte automatique, il y en a très peu maintenant, mais les clients qu'on arrive à convaincre de prendre une boîte automatique, ils reviennent très très rarement sur une boîte manuelle. Ouais, c'est vrai. Et moi, je suis un peu nostalgique de la boîte manuelle, c'est vrai, mais pour avoir conduit plein d'automatiques, et c'est vrai, on dit toujours que les gens ne reviennent pas en arrière. Quoi. Et puis, on peut avoir une conduite sportive, par exemple pour ceux qui aiment bien, voilà. T'as le mode bien sûr, sport. en toute sécurité, mais un petit col. Il y a beaucoup mieux, Clémence. Tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, sur une BMW, il y a les boîtes adaptatives, c'est-à-dire qu'elles vont regarder comment est-ce que tu conduis, et les passages de rapport vont se faire selon ton mode de conduite, à la vitesse où tu appuies sur la pédale accélérateur, la vitesse que tu tournes le volant, etc. Et les vitesses vont passer plus ou moins rapides, suivant comme tu vas conduire. C'est-à-dire que quand tu consommes beaucoup, ça va être beaucoup plus lent à passer à l'autre vitesse. Pas forcément, elle va garder les meilleurs rapports possibles, elle va rétrograder, réaccélérer, enfin passer au supérieur, etc. Tout ça, beaucoup plus rapide que si on roule cool en ville. On garde quand même le système séquentiel avec des palettes sur certains modèles ou... Oui. Ouais. Moi, je voulais juste dire, je sais pas si la boîte, elle pourrait s'adapter à Clémence, mais... je rigole. Ah, mais on a cette, comme tu disais, ce jeu avec les palettes au volant, avec même le passage au sélecteur. Ouais. Voilà, donc on peut quand même s'amuser dans un col. Ça, c'est aussi comme agréable. Vous l'avez fait d'ailleurs sur la vidéo qu'on a postée en fin d'année dernière. Avec Clémence se maquillait au volant pendant que David faisait un col. C'était une belle réussite. Et puis après aussi, souvent, les gens pensaient que quand ils allaient à la montagne dans la neige, une boîte thématique était pas bien. Mais l'évolution est telle que maintenant on peut bloquer une vitesse sur 2. Ça, en fait, on a les mêmes avantages qu'une boîte mécanique, mais en ayant une boîte automatique. Il n'y a plus de doute à avoir en 2020. Exactement. Merci messieurs. On retrouve cette chronique en vidéo, bien sûr, sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao, bonne soirée. Bonsoir. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.